Salut à tous, c'est David et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un petit projet qui m'a occupé ces derniers jours, ça a été de construire un écran de retour vidéo pour quand je me filme. En fait j'utilise un Canon 5D Mark II, donc l'appareil est génial notamment pour la vidéo même s'il commence à dater, mais il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas d'écran qui pivote, qui se retourne. Donc en fait parfois quand je me filme, je découvre que le plan va être complètement flou, un peu comme si je m'avance là. Voilà, je vais plus être dans le focus. En fait, le problème, c'est que j'utilise aussi des focales fixes, donc c'est des objectifs qui sont là pour créer un peu plus de profondeur de champ et donc de flouter l'arrière-plan sur certains plans. Et je me suis dit donc d'avoir un écran de retour vidéo, ça pouvait être assez pratique. Mais j'ai regardé les prix sur Amazon et là, ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit que ça devait pas être très compliqué pour l'utilisation que j'ai de fabriquer quelque chose. Donc j'ai commencé à faire quelques recherches, j'avais quelques pièces qui traînaient et avec de l'impression 3D, un écran, j'ai fabriqué quelque chose qui me permet maintenant de voir quand je me filme et donc de pas découvrir que mes plans sont complètement foirés. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Je vais vous mettre tous les liens en description des pièces, des fichiers 3D, etc. pour que vous puissiez faire ça chez vous pour, allez, 20-30 € maximum. Hors achat de l'imprimante 3D, bien sûr. Ça fera de sacrées économies. Allez, c'est parti. Première étape, bien évidemment, on modélise tout ça sur Fusion 360. Donc j'essaie de faire un fichier le plus simple possible qui est en 3 parties. La face avant qui accueille l'écran, la face arrière qui sert en fait à maintenir la deuxième partie, avoir un pas de vis parce qu'il faut une partie un peu plus large, et le compartiment batterie. Une fois que c'est prêt, on lance tout ça sur la Bambu Lab. Ça imprime en à peu près 1h30, 2 heures par pièce, ce qui est plutôt rapide. Je les ai fait en filament bleu parce que c'est un peu tout ce que j'avais sous la main, mais le rendu au final est plutôt sympa. Vous remarquerez qu'il y a aussi tous les trous pour les inserts filetés qui vont permettre de maintenir les deux parties ensemble. La partie, la griffe flash, pour pouvoir y mettre des accessoires. Donc la partie arrière qui s'imprime maintenant, c'est parti. On récupère ça au bout de 2 heures. Sur cette partie, il y a l'encoche pour pouvoir allumer et éteindre lorsque cet écran a un bouton d'allumage. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre les inserts filetés. Un simple fer à souder, ça suffit. C'est des inserts filetés pour vis M3. Vous trouvez pareil les liens des vis en description, ça s'insère hyper facilement. En fait, ça va faire fondre un petit peu le plastique et rigidifier ensuite autour de la partie métallique qui permet de maintenir facilement les deux pièces ensemble. J'ai également rajouté de la colle chaude en fait sur ces parties de bord d'écran pour être sûr que ça bouge pas, parce que parfois en appuyant un petit peu, il peut y avoir un peu de jeu derrière. On visse tout ça, donc voilà, des vis M3 classiques, c'était du 12 mm si je dis pas de bêtises de souvenir. Et on voit qu'à l'arrière, donc il y a la partie on-off, la griffe flash, et j'avais laissé un petit espace pour mettre une petite étiquette ou quelque chose comme ça, alors que j'ai pas encore mis finalement. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le pas de vis en dessous. Donc c'est des pas de vis classiques pour trépied, sur lequel on peut greffer des accessoires à la partie flash d'un appareil photo. Donc pareil, ça vaut vraiment quelques euros sur Amazon et c'est très solide. Ce qui manquait, j'ai rajouté un petit peu après, c'est le compartiment batterie. Au début, je voulais l'alimenter sur le Canon, mais en fait c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait des adaptateurs, etc. Donc j'ai modélisé un petit boîtier qui vient se mettre au dos, qui peut se mettre de façon soit verticale ou façon horizontale sur le fichier 3D, vous verrez tout ça. Donc pareil, on remet des inserts filetés, ça prend quelques secondes et il n'y a plus qu'à visser tout ça à l'arrière. L'avantage, c'est que de par sa forme, en fait, la batterie tient, elle peut être soit verticale soit horizontale, ça dépend de ce que vous allez utiliser sur la griffe flash. De mon côté, j'utilise au format vertical parce que j'ai juste une petite lumière que j'utilise assez souvent. Et voilà, en fait, c'est pris hyper rapidement. Une fois que tout est assemblé, tout tient, on n'a plus qu'à mettre le connecteur HDMI. Alors moi j'ai utilisé un mini HDMI pour le brancher au Canon parce que c'était ce type de connectique. On alimente l'écran, on allume, et en fait on a tout de suite un retour vidéo qui va se faire dès qu'on passe sur le mode visée écran. Alors la batterie, elle tient sur des séances de 20, 30, 40 minutes d'enregistrement. L'avantage, c'est que c'est la seule partie à alimenter de cet appareil, contrairement à certains écrans classiques retour vidéo que vous trouvez sur Amazon qui sont pour le coup plus chers. Mais on va avoir des commandes dessus et on peut brancher un iPhone si vous filmez avec ça et que vous avez besoin d'un retour vidéo justement. Le produit en fait est super léger, donc c'est pratique. Enfin, il tient bien sur le Canon avec le pas de vis métallique en dessous. Il va m'être super utile pour les futurs plans en face cam, parce que c'est vrai que parfois je me retrouvais avec des plans flous, il fallait que je refasse tout, comme je disais en début de vidéo, ce qui était assez frustrant.
Et là, j'ai enfin un petit boîtier pour ouais, même pas une vingtaine d'euros entre l'écran et les câbles. Donc, comme je disais, je vous mettrai tous les fichiers en description, les pièces utilisées. N'hésitez pas, si vous faites ça, à m'envoyer une petite photo. Ça m'intéresse toujours de voir vos résultats. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours du bien pour la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve pour bientôt un nouveau projet, alors qui va plus être en rapport avec la domotique, un projet un peu de bricolage bidouille. Et j'espère que ça vous plaira. Allez, salut!